Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce 13e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, sachant que Jésus vous pardonne tous vos péchés. Amen. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, qui seul peut gouverner les volontés et les affections déréglées des hommes pécheurs, fais à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, afin que, parmi les diverses et nombreuses vicissitudes du monde, nos cœurs s'attachent en assurance là où se trouvent les joies véritables, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 13e dimanche après la Trinité se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 24, les versets 1 à 2a, 14 à 18. Josué rassembla tous les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament.
L'épître se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 5. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Si vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12 : « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foi chrétienne est scandaleuse. Ce que Jésus dit et fit repoussa certains. Nous avons plusieurs exemples de cela dans Jean chapitre 6. Après la multiplication des pains et des poissons, la foule voulut faire de Jésus son roi. Au cours du chapitre, Jésus dit plusieurs choses rébarbatives. D'abord, il accusa la foule de l'avoir cherché pour avoir été rassasié. Il lui dit de travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ensuite, elle demanda à Jésus ce qu'il fallait faire pour réaliser les œuvres de Dieu. Et Jésus répondit que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu accomplit, c'est que l'on croit en lui. Quand la foule demanda un miracle, Jésus dirigea leur attention vers la multiplication des pains. Il dit que ce n'était pas Moïse qui leur avait donné le pain du ciel, mais l'Éternel. Il s'identifia comme étant le vrai pain du ciel qui était descendu dans le monde, que Dieu avait envoyé, et qu'il fallait mettre sa confiance en lui. C'est comme si Jésus disait, « Vous voulez un autre miracle? Je le suis. » Jésus promit qu'il ressuscitera les gens le dernier jour. Et enfin, comme s'il voulait dégoûter la foule, Jésus dit qu'il allait donner son corps pour la vie du monde. Il ajouta, « Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Dans la même phrase, les Juifs pensèrent que Jésus rejetait la loi cachère, qu'il faisait la promotion du cannibalisme et qu'il les accusait d'être morts dans leurs péchés. Ce n'était pas seulement les religieux et la foule qui avaient du mal à accepter l'enseignement de Jésus, mais aussi ses propres disciples. Les disciples dirent, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus leur posa cette question, connaissant la réponse. « Cela vous scandalise ?» D'habitude, si ce qu'on dit est à la limite de ce que le public peut tolérer, on recule et on explique ce qu'on avait dit avec plus de finesse pour ne pas offusquer les gens. Ce n'est pas que Jésus ait voulu provoquer le départ de ses disciples, mais il n'allait enseigner rien d'autre que la vérité, même si elle était difficile à croire. Voilà la difficulté à laquelle nous faisons face. C'est à nous, l'Église de Christ, de faire la même chose. D'une part, l'apôtre Paul nous apprend que si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. D'autre part, il faut persévérer dans la vérité, sachant que certains s'opposeront à ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'ils nous rejettent, mais ils rejettent Jésus et le Père qui l'a envoyé.
La foi chrétienne, et en particulier l'événement central de la foi, la crucifixion, est scandaleuse. Les musulmans prétendent que Jésus n'est pas mort sur la croix, parce que Dieu ne permettrait pas à son prophète de souffrir une telle mort. Ils affirment que Dieu a changé l'apparence de Judas Iscariote et que c'était lui qui a été crucifié, tandis que Jésus est monté au ciel sans mourir. Quant à moi, je mettrai ma confiance dans le récit des évangiles plutôt que dans des textes écrits 6 siècles après les événements. La foi chrétienne n'existe pas sans la croix, sans l'expiation, sans la mort du Fils de Dieu. Il ne suffit pas de se conformer à la moralité qu'enseigne la loi. L'obéissance à l'exigence d'aimer Dieu et d'aimer son prochain est insuffisante. Pour le salut, il faut le sang d'un sacrifice innocent, l'agneau de Dieu, offert pour le péché, offert pour vos péchés. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Par le sacrifice de Jésus, par la foi en lui, vous êtes pardonnés. Si la croix est un obstacle pour certains, il faut que la personne de Jésus le soit aussi. Certains croyaient, sur la base des miracles, que Jésus était Dieu qui a pris la forme d'un homme, mais qui n'était pas humain. D'autres ont prétendu que Jésus était seulement un prophète, un homme. Si Jésus est un homme qui n'a pas commis de péché, il a mérité son propre salut. Mais cela n'aurait eu aucun effet pour le reste du monde. Cette semaine, j'ai lu un article dans lequel l'auteur a cité un sondage fait aux États-Unis. Plus de 30% des chrétiens entre 18 et 39 ans ont dit que Jésus a commis des péchés ou qu'ils ignoraient s'il avait commis des péchés. Il faut le dire avec clarté. Jésus n'a pas de péché originel et il n'a pas commis de péché. Si Jésus n'est pas vrai Dieu, s'il n'est pas sans péché, nous allons tous recevoir le salaire que nos transgressions méritent et seront tous maudits éternellement. Et si Jésus n'est pas vrai homme, qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché, il ne pouvait pas prendre notre place et satisfaire aux exigences de la loi pour nous. Cela dit, Jésus n'est pas moitié Dieu, moitié homme. La nature divine et la nature humaine ne sont pas comme deux planches collées l'une contre l'autre. Non. En Christ, la nature divine et la nature humaine sont en communion parfaite pour qu'ils réalisent notre salut. Ésaïe a prophétisé à l'égard de Jésus en disant qu'il allait être une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Et Paul explique que les gens s'y heurtent. Pierre se défendit devant un tribunal des chefs juifs en disant « Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » L'enseignement du salut en Jésus seul est
scandaleux. Pourtant, nous le croyons parce que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le sondage dont j'ai déjà parlé, plus de 60% des chrétiens entre 18 et 39 ans étaient d'avis que Bouddha, Mohammed et Jésus sont tous des chemins salutaires. De tels résultats révèlent les lacunes dans l'enseignement des églises chrétiennes. Soit que les pasteurs n'enseignent pas la vérité que Jésus est le seul sauveur du monde, soit que les chrétiens rejettent la parole de Dieu, parce qu'ils ne supportent pas les paroles scandaleuses de Christ. Les obstacles que posent les enseignements de la loi chrétienne sont énormes. Les enseignements de la foi chrétienne incluent la Trinité, le fait que Jésus soit physiquement ressuscité, le fait que nous ne puissions pas nous approcher de Dieu à moins qu'il nous appelle, la grâce imméritée, la présence du vrai corps et du vrai sang de Christ dans la Sainte Seine, l'efficacité du baptême pour le salut, le pasteur qui absout des péchés. Chaque commandement pose son propre obstacle. Même notre existence en tant que paroisse luthérienne a scandalisé certains membres de nos communautés. Et il fut un temps où on nous traitait de schismatiques. Nos paroisses, pourtant, ne voulaient pas s'éloigner d'autres chrétiens, mais persévérer dans la vérité. Même beaucoup de disciples de Jésus ne restèrent pas fidèles, mais se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec Jésus, quand seulement les 12 restèrent avec Jésus. Il leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Peut-être qu'ils voulurent s'en aller aussi. Mais Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Saint de Dieu. » Voilà la réponse. Jésus est plus qu'un rabbin difficile à comprendre, qui propose des enseignements scandaleux. Il est le Seigneur, il est Dieu, il enseigne la vérité et sa parole est vérité. Personne ne peut offrir ce que Jésus donne librement. Les disciples étaient convaincus que Jésus est le Messie, le Christ, le Saint de Dieu. Même si vous avez du mal à croire, Jésus dit, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus vous donne son esprit. Il vous fait naître de nouveau. Il vous vivifie. Il vous nourrit et promet. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. La pierre qui bloquait le sépulcre n'était pas un obstacle pour Jésus et ne pouvait pas le retenir dans le tombeau. La mort n'est pas un obstacle pour Jésus. Au dernier jour, il vous ressuscitera. À qui irez-vous? Allez au Seigneur. Il a les paroles de la vie. Croyez et sachez qu'il est le Messie, le Saint de Dieu, votre Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel, dans l'Ancien Testament, tu as libéré ton peuple de l'esclavage et l'as fait sortir d'Égypte afin de te servir avec intégrité et fidélité. Nous te prions pour les chrétiens qui ne sont pas libres de te servir, qui se trouvent dans un pays où les frontières ont été fermées et dont ils ne peuvent s'échapper. En particulier, nous prions pour nos frères et sœurs en Afghanistan qui veulent fuir, mais qui n'ont pas les moyens de se sauver. Viens leur en aide. Protège-les des talibans qui veulent les mettre à mort et soutiens-les pour qu'ils demeurent inébranlables, ayant l'assurance que Jésus a été victorieux du tombeau et qu'il est leur libérateur, qui les ressuscitera au dernier jour. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur miséricordieux, il n'y a de salut en aucun autre que toi. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'apprendre la bonne nouvelle, qui mettent leur confiance dans les idoles inanimées et qui n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. Donne à ton Église un zèle missionnaire et les compétences nécessaires pour te révéler aux autres, d'abord dans nos propres communautés et parmi nos voisins, et ensuite à travers le monde. Nous prions aussi pour ceux qui ont eu du mal à croire et se sont éloignés de Christ. Selon ta miséricorde, qu'ils reviennent à toi parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père glorieux, vers la fin de sa vie, Josué déclara « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Après quoi il chargea ton peuple d'Israël de décider qui il allait servir. Que les familles de ton Église ne t'abandonnent pas, mais te servent en disant « Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Fortifie les familles pour que les hommes et les femmes s'aiment. Nous te demandons que l'homme ne sépare donc pas ce que tu as uni. Dans les cas où l'homme et la femme se sont séparés, parce que la vie en couple était devenue insupportable, nous prions que les parents agissent dans l'intérêt du bien-être des enfants. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre Créateur, tu nous as créés et tu soutiens notre vie. Aie pitié de ceux qui sont malades et en particulier de ceux qui ont été atteints d'un cancer. Rends efficaces les traitements que les médecins proposent pour préserver la vie et soutiens les malades et leurs familles. Nous prions aussi pour ceux qui ont des problèmes d'écoute, de vision, de respiration et de toute autre maladie. Donne du courage à ceux qui souffrent pour qu'ils ne désespèrent pas. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous selon ta bonté. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous
et qu'il vous donne sa paix. Amen.